petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. Ok. Ah, on va aller voir avec l'oracle miroir de ton âme. Miroir, oh beau miroir. Dis-moi qui je suis. Qui tu es, qui tu es, qui tu aimes. Ah non, c'est qui tu aimes. Dis-moi qui tu aimes. Allez. Ouh. Et c'est parti. Ouh là 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 là, les peurs. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Ok, je me positionne. Personne d'autre que moi-même ne me connaît mieux que moi-même. Donc finalement, on a une peur de se positionner, une peur de s'affirmer face à l'autre. Et il y a des peurs sous-jacentes qui viennent... Ok. Qui viennent là, c'est je m'aligne sur mon axe de lumière, j'entends cette symphonie qui joue pour moi. Mais on va rester vraiment sur les peurs, cette peur de s'affirmer, cette peur de se positionner. D'accord, et ben on va aller creuser. On va aller creuser sur cette peur d'affirmation. Quelles sont les croyances qu'il peut y avoir? Ok, on va aller prendre quelques cartes du tarot de Marseille. Hop. Pour voir un petit peu ces peurs de se positionner face à l'autre, de s'affirmer tel que l'on est. Ok, qu'est-ce qu'elles veulent dire en symbolique avec le tarot, ces peurs? Puis on rentrera plus dans les détails après. Ok, ok, ok. On est bon? Derrière, yes. Alors, l'énergie principale est l'énergie du 8 de coupe. Le 8 de coupe. Hop. On va aller voir le 8 de coupe, ce qui nous dit partir à temps, impasse, acceptation, tourner une page. Est-ce que les peurs de s'affirmer finalement, de se positionner, c'est avec des personnes aussi qui ne veulent pas entendre le message. Donc finalement partir à temps, c'est de pouvoir en fait choisir les personnes avec qui on a envie de se positionner, avec qui on a envie de vibrer, mais tout en étant en fait, pourquoi il y a peur alors? S'il y a comme une forme de peut-être lassitude, on est dans une impasse, acceptation, tourner la page. Si au niveau relationnel, il y a des situations qui ne nous conviennent pas, pourquoi il y a peur de il y a une peur de se positionner, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le dire. Quelle est la peur sous-jacente? Il y a peur de quoi en fait? On va aller voir un petit peu tout ça. Alors nous avons à l'envers, le 3 de denier à l'envers, nous avons après le 1 de bâton à l'envers et le valet de denier avec le chariot. L'action, ok. Donc on est sur des énergies 2 de denier, 1 de bâton et alors déjà, ok. Alors le 3 de denier. Alors, d'accord, avoir du mal en fait à se positionner, donc qui nous sommes dans nos croyances, dans trouver sa place un petit peu dans ce monde matériel, de se sentir peut-être aussi un peu différent dans nos modes de pensée, dans nos croyances, et finalement de se cacher par peur
Peur de quoi? Pour l'instant, on va continuer. Après, on ira toucher un peu plus cette peur. Pour l'instant, c'est plutôt en fait de rester un peu dans son coin, recroquevillé dans son monde. Par peur en fait, pas envie de se positionner dans sa différence. Avec le 1 de bâton, instant présent, action, création, passion, don, éthique, mais à l'envers. Donc là, finalement, c'est de rester caché finalement sans pour autant exploiter cette différence pour créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir marquer cette différence par une création, par une réalisation personnelle, par quelque chose qui peut nous tenir à cœur. Du mal à suivre ses envies intérieures, ses passions, et être dans cet instant présent. Les peurs nous renvoient finalement au passé. S'il y a eu des situations passées où je me suis positionnée et finalement j'ai été stigmatisée, j'ai été rejetée, j'ai été abandonnée, j'ai eu des conséquences négatives, et ben maintenant ça a cristallisé un peu cette peur à l'intérieur et de se dire je reste dans cette énergie passée et je ne crée pas quelque chose de nouveau, je ne crée pas ma propre communauté, je ne crée pas... je reste dans cette peur. Je reste dans cette peur. Avec le valet de denier, c'est comme si là... il y avait un peu cette étincelle de commencer à travailler finalement sur sa propre réalisation, sur comment matérialiser finalement ma différence. Et avec le chariot, il y a une mise en action certaine. On va vers une direction, plusieurs directions, on cherche et finalement on se met dans l'action pour incarner la différence dans la matière. Matérialiser cette différence, cette passion, ce don inné, matérialiser au-delà des peurs. Il y a des peurs qui sont là et finalement il y a eu ce déclic de se mettre en action et d'aller au-delà des émotions. Et on a le partir à temps avec le 8 de coupe. Donc finalement... peut-être que certains vont changer de lieu de vie, de travail, de relation, partir d'une situation qui nous bloquait aussi dans notre propre réalisation personnelle pour oser en fait construire quelque chose de nouveau et matérialiser en fait ce pourquoi en fait nous sommes doués, incarnés, et être dans cette mise en action malgré les peurs et ce sentiment de ne pas savoir comment se positionner, comment faire parfois, comment matérialiser un peu différents projets. Intéressant. Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle de guérison de l'âme pour voir un petit peu plus profondément quelles sont les peurs, quels sont les freins finalement
qui empêchent à la réalisation et au contraire, quels sont les freins avec celui-là et après, quels sont au contraire les éléments ressources avec celui-là, les éléments ressources avec celui-ci après. Donc, on va voir les freins et finalement les éléments ressources. Dans les freins, c'est qu'il y a des choses qui doivent tomber déjà. Là, ça va au sol, à droite et à gauche. Donc, c'est peut-être une peur de perdre son équilibre gauche, droite, son équilibre yin-yang, de se perdre en chemin, de ne pas y arriver. On m'a dit que c'était bon pour les cartes. La dualité, je retrouve, je trouve mon équilibre. Voilà, il y a cette peur finalement sous-jacente de est-ce que je vais me perdre en chemin, est-ce que je vais perdre mon équilibre. C'est intéressant. Ça nous met en dualité entre la tête, le cœur, à l'intérieur de se dire mais là c'est un peu loufoque, il y a certaines choses, j'ai l'impression que je vais rentrer dans mon ombre, je vais rentrer dans mes yeux travers, dans ce qui pouvait me blesser quand il y a eu déjà des essais, des expérimentations et finalement de se dire, ça met en dualité entre est-ce que j'écoute plutôt ma part de lumière et finalement rester focalisé sur cette part de lumière et ce qui nous met en joie en fait. Parce que dans certaines idées, effectivement, il y a ce glissement vers l'ombre. Il y a cet appel aussi vers nos bas instincts sur ce qui pourrait déséquilibrer notre aura, notre réalisation de soi et ce qui représente une tentation. Et d'où cette dualité en fait. Qu'est-ce qui est bon pour moi à réaliser et donc se focaliser sur notre propre énergie. Qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui est pas d'un point de vue un petit peu artificiel sur le moment, mais qu'est-ce qui me fait vibrer dans mon essence même. Ouais, ok. La source, je vibre d'amour inconditionnel. Et l'autre, les vœux, je libère les mémoires du passé. En fait, oui, dans cette dualité, il y a un besoin d'ancrage. C'était pas ça. Il y a besoin de beaucoup plus de douceur, c'est ça. Oui, c'est comme si à des moments on voulait se faire violence. Par exemple, on a une visée, un but, et on veut se faire violence euh, pour arriver à notre visée, plutôt que d'écouter naturellement ce qui nous appelle au fur et à mesure du chemin, ce qui nous appelle pour pouvoir en fait nous ouvrir, libérer en fait les énergies et peut-être que le chemin de guérison, le chemin d'acceptation de soi, d'être bien, n'est pas dans la zone d'ombre que l'on croit, n'est pas dans le chemin que l'on croit, et finalement il peut être dans d'autres parts de nous-mêmes et certaines fois d'où on n'a pas conscience et où c'est même pas soupçonné à l'heure actuelle. Et c'est faire confiance finalement à notre instinct, à notre intuition, à notre appel intérieur quand on a des réminiscences de tiens, d'un coup,
je suis appelée à poser telle action, appelée à appeler quelqu'un, à demander une certaine aide à un instant T, et finalement, avec la source et l'amour inconditionnel, c'est vibrer dans cet amour de soi, amour de l'autre, euh, pour toucher en fait sa propre grâce intérieure. Donc qu'est-ce qui nous connecte à l'amour? Et avec les vœux, je libère les mémoires du passé, c'est tout ce qui est aussi... c'est marqué écrire sa légende personnelle là dans dans la petite partition, et finalement quelle fausse croyance, qu'est-ce que j'ai pu faire comme vœu à un moment T qui peut me bloquer en fait dans ma propre réalisation, qui peut me couper de ma lumière, de mon feu intérieur, de ce côté en fait ensoleillé, peut-être un vœu de solitude, un vœu de pauvreté, un vœu de célibat, un vœu de malheur. Et finalement, c'est coupé de manière symbolique avec les vœux. On va aller voir, pour répéter une petite phrase sur les vœux et couper en fait. Je vous invite à fermer les yeux, prendre 3 bonnes inspirations. Ressentir cette détente. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de mes vœux négatifs que j'ai pu formuler autrefois, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de mes vœux négatifs que j'ai pu formuler autrefois, ici et maintenant. Il y en a une deuxième. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer sur le bon chemin, ici et maintenant. J'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Ouais, on revient à ce mental finalement, et aux peurs reliées au passé. Ouais. Ok. On va aller voir avec la source aussi. Je vibre d'amour inconditionnel pour aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répands autour de moi, ici et maintenant. J'ai une fréquence vibratoire lumineuse. Faire éclore en fait cette lumière, et qu'est-ce qui fait éclore cette lumière en fait? Se focaliser véritablement sur la lumière plutôt que sur les liens de souffrance, et plutôt sur ce qui nous fait souffrir, ce qui nous ramène en fait à une forme de violence envers soi-même, de, de peur. Intéressant. Ok, on va continuer. Donc, voilà. Là, on avait ça plutôt sur la part d'ombre. Donc, c'est avoir conscience finalement de notre propre lumière et de ce que l'on peut apporter à nous-mêmes et aux autres.
et d'abord remplir sa propre coupe. Avant de pouvoir matérialiser aussi, parce que il y a comme une frénésie de l'action, ça revient à une guidance qu'il y a quelques jours, frénésie de l'action qui amène coûte que coûte à un but, à une visée, sans pour autant en fait penser à sa propre énergie, à soi, à ce qui serait bon pour nous de vibrer à l'instant T. Il y a besoin parfois de prendre plus de temps, d'être ancré dans cet instant présent, de faire un pas après l'autre et d'apprécier ce qui est déjà là. Donc là, les ressources que l'on a déjà à notre disposition en nous-mêmes. Ok, les ressources dont on a conscience déjà. Ok, et ensuite on ira voir avec le même jeu, on changera, on verra, les ressources dont on n'a pas conscience. La patience, la lenteur, la sagesse, de pouvoir arriver en fait à créer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, une nouvelle opportunité, de pouvoir se réinventer et de plonger aussi dans cette profonde connaissance de soi, ces profonds eaux intérieures, donc dans ses émotions, dans sa puissance, et avec le côté vert, pouvoir vibrer et continuer de vibrer sur cette énergie de cœur. D'avoir un ancrage solide, même quand on tombe, en fait, de pouvoir véritablement se relever. Grâce en fait, oui, d'aller plonger, toucher le fond pour se révéler, tel le phénix, tel le sphinx, véritablement vibrer en fait. Toucher ce qu'il y a de plus beau chez nous et chez l'autre. Mettre en lumière en fait ce qu'il y a de plus beau chez nous et chez l'autre. Donc cet émerveillement pour les choses simples, pour la vie. On a cette capacité d'adaptation, ce courage, cette persévérance, de pouvoir être en mimétisme, de pouvoir en fait rester ouvert à l'autre malgré ces différences, de pouvoir voir en chacun une forme de beauté, une forme de... Et cette capacité en fait, grâce à l'effet miroir, de pouvoir se remettre en question, grâce à l'autre, de pouvoir observer chez l'autre, et au lieu d'être dans une forme de jugement, même s'il peut y en avoir bien sûr, on reste humain, mais au lieu d'être dans cette forme de jugement, cette condamnation de l'autre, tâcher de comprendre au-delà des apparences ce qu'il peut y avoir, et au-delà de ça, de pouvoir en fait voir chez nous une forme de cela, et de réparer aussi au fur et à mesure ce qu'il y a à réparer dans l'autre, grâce à ce mimétisme. Ok. Cette capacité de pouvoir se relier, même quand il y a des situations difficiles, même quand il y a des cicatrices, finalement c'est de pouvoir se relier à l'autre, même quand c'est dans
quelqu'un d'opposé à nous, même quelqu'un qui veut s'opposer, quelqu'un qui... c'est de pouvoir en fait conserver une attitude stoïque, une attitude noble, une attitude sage et de pouvoir s'assembler véritablement avec l'autre dans ce qui a besoin pour chacun d'apprendre, d'être dans ses énergies malgré le côté piquant parfois des situations. Donc c'est de pouvoir rester en lien. Et je vais aller voir aussi hop, je vais aller voir le message qui a envie d'être complété. Défense, protection, blessure cicatrisée. Conservez votre beauté, votre spontanéité, votre charme, tout en gardant votre distance. Vous êtes solaire, mais ne vous laissez pas envahir. Oui, c'est ça, c'est aussi savoir déceler et se protéger des énergies extérieures, des agressions extérieures, de la médisance, de la jalousie, de pouvoir mettre tout ça à distance. Donc finalement, cicatriser seul parfois aussi ses propres blessures et faire preuve d'une grande résilience. Et dans je me positionne, c'est finalement de s'apercevoir qu'il y a déjà en nous cette capacité en fait de mettre à distance les autres et que parfois il s'agit effectivement d'une peur. Il y a de la peur, mais il y a aussi ce besoin de chercher la paix et de ne pas être dans une recherche de conflit et de se positionner en douceur. Et c'est comment passer à un niveau maintenant pour être dans sa vérité intérieure tout en restant en douceur, de se dire voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Mais tout en restant aligné à ses propres énergies de douceur, de bienveillance, de quelqu'un de solaire, sa sagesse, son énergie de cœur, et en restant ouvert finalement. C'est ça aussi, ces peurs, c'est de pouvoir entendre la vérité de l'autre. Et c'est comme si en fermant notre propre vérité, on se ferme aussi à la vérité de l'autre, qui peut être bon pour nous d'entendre en fait cette vérité. Et là, 54. 54. Alors, je vais aller voir directement le carnet. 54. Dragon, rencontre, initiative, protection, éveil. Rencontre initiatique. Ce qu'on a déjà conscience, c'est en fait un chemin singulier, particulier. On peut se dire finalement qu'on est des milliers, des millions, certes, mais dans ces milliers, ces millions, c'est comme si chacun avait une place pour... ouais, j'ai l'image de... On n'est pas des moutons, quoi. Et chacun, en fait, a son degré d'éveil, son chemin propre. Et il y a tout un parcours initiatique avec certaines rencontres, que ce soit au niveau des lieux ou des personnes, pour arriver, en fait, à une quête intérieure et une manifestation dans la matière. Et c'est grâce aussi à certaines zones de turbulence, grâce à certaines cicatrices, que finalement cette
quête initiatique va pouvoir prendre forme, va pouvoir éclore. Il y a des peurs. Il y a des peurs en fait là qui sont focalisées encore sur le passé. Il y a une dualité intérieure de quel chemin prendre, de l'angoisse, de l'anxiété en fait, parce que c'est comme si on allait trop loin dans le futur. On savait pas, on n'a pas la feuille de route en fait véritablement, et on a peur des conséquences, il y a une anticipation négative des événements. À force d'être dans cette quête, il y a aussi beaucoup de zones de turbulence, et c'est comme si maintenant on avait peur de ces zones de turbulence. Et il y a un esprit animal qui a envie finalement de nous apporter, à mon avis, du courage, de la force, une envie d'avancer vers ce chemin de traverse, parce que j'entends que certains se sont arrêtés en chemin aussi par peur, mais en fait le chemin nous rattrapera. Voilà, il y a une peur de tomber à nouveau en fait. Effectivement, au bout d'un moment, hop, il y a ce besoin du repos du guerrier, et nous avons le bélier qui est avec nous. Hop, en énergie, le bélier. Le bélier, qu'a-t-il à nous dire? Alors, le bélier, le bélier. Le bélier, sacrifice, percée, réussite. C'est intéressant ça. On lit? Ok, pas chant. Mais c'est quand on fait le lien avec avant en fait cette quête initiatique, cette peur de continuer, et là on a sacrifice, percée, réussite. Sacrifice de nous-mêmes finalement avant de pouvoir avoir cette percée et réussir. Donc merci le bélier. Il donne la possibilité d'une percée, l'énergie permettant de pénétrer, de surmonter et de réussir. Il est particulièrement attaché à son lieu de naissance et représente donc aussi l'enracinement, le lien, l'équilibre. Il vous aidera à trouver en vous la force de réussite, mais ne craignez pas que le succès vous fasse tourner la tête. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Le bélier, c'est rester accroché au sol et vous rappeler aux réalités quotidiennes. Soyez persévérant et patient. Occupez-vous de vos besoins au jour le jour. Travaillez à la réalisation de vos projets. Et le jour de la percée viendra. Vous accomplirez ce que vous aviez prévu et vous découvrirez que vous êtes enfin arrivé. Voilà. Je laisse à chacun en fait ce message résonner pour sa propre percée, son propre chemin qui est en fait singulier et unique pour chacun d'entre nous. Même si on fait la même activité à des moments, nous avons un chemin, des blessures différentes et une feuille de route qui est totalement en fait singulière. Et ben voilà, 42. Voilà, on l'a cette envolée lyrique. On va aller voir le message. Messager, la nature vous fait des signes. Posez des questions et soyez attentifs. La nature vous enverra sûrement des messages. Il y a des signes sur le chemin qui montrent finalement que cette percée peut arriver sur finalement des chemins un peu de traverse et on est au bon endroit au bon moment avec les personnes qui sont amenées véritablement à nous faire grandir, évoluer et nous aider sur les compréhensions que l'on doit mener à l'heure actuelle. Ok. Donc maintenant, on va aller voir les forces dont on a
pas conscience. Voilà. Et mettre un peu en lumière ces forces-là pour qu'elles puissent éclore. Ah, avec celui-là, énigmatique. Alors, la voix des êtres stellaires. Intéressant déjà que ce soit ce jeu qui m'appelle pour voir un petit peu des forces dont on n'a pas conscience, effectivement, peut-être aussi de notre lumière intérieure. Ouais. Donc, voyons voir les forces dont on n'a pas conscience pour arriver à cette percée, à cette réussite. Grâce à la force du bélier, allons-y, allons-y. Hop. Oh là 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 là. Alors, déjà, ça comme ça ici, ici. Ok. On a fini? Non. Ah. Vous êtes unique. Je parlais de singularité. J'aime bien quand les cartes répondent. Embrassez votre singularité. Suivez votre propre chemin. Voilà, si il y en avait qui voulaient copier un petit peu et bien en fait, ce qu'on est plutôt en train de dire, c'est plutôt ouvrir la voie peut-être à autre chose, plutôt que de se focaliser sur ce qui a déjà été fait. Voilà. Écoutez véritablement votre appel intérieur, suivez votre intuition et la voie s'ouvre au fur et à mesure. Ancêtres stellaires, secrets ésotéristes, sagesse perdue, quête. Voilà en fait, c'est cette énergie de Starseed, qu'il y a des vies antérieures où basées sur ces anciennes communautés humaines de Starseed, de la Lémurie, de d'autres sagesses anciennes, et c'est comme s'il y avait une quête pour réactiver en fait cette sagesse perdue, comme on se réveille et on n'est pas totalement... On a oublié en fait, on a oublié qui nous sommes, on a oublié d'où l'on vient. C'est pour une raison aussi, parce que si on savait, là si on savait nos 3 prochaines épreuves, je peux vous dire qu'on serait beaucoup à rester au lit et à se dire non c'est bon, pelle au bois dormant, je me repose un peu pendant 100 ans aussi, tu vois. Donc, heureusement qu'on ne sait pas tout. On ne nous dit pas tout et heureusement, enfin, moi je trouve, sinon ça engendre encore plus de peur sur le futur. Guérison cellulaire, énergie acturienne, guérison physique et émotionnelle. C'est pour ça, là aussi, qu'il peut y avoir de la fatigue, de la lassitude. C'est besoin d'être dans cette écoute du corps, du cœur, parce que il y a une guérison puissante, peut-être qu'il n'y a pas cette conscience à quel point c'est puissant, à quel point il y aura des retombées et que cette percée sera positive, parce qu'il n'y a pas encore de matérialisation, mais là il y a une confirmation véritablement que ce qui est fait n'est pas vain en fait, et que c'est véritablement une énergie qui nous dépasse nous-mêmes en fait. Famille stellaire, vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. Peut-être qu'il y a effectivement un sentiment de solitude dans la matière, d'être seul, et pourtant, grande famille d'âmes, j'entends la famille d'âmes des guérisseurs, puisque finalement, guérison cellulaire, grosse guérison, de suivre son propre chemin, ancêtre stellaire avec les secrets ésotériques, la sagesse perdue, beaucoup d'âmes de guérisseurs qui n'en ont pas conscience, ou à quel point finalement pour ceux qui en ont conscience, c'est à quel point
il y a une puissance dans l'amour. La source vibre d'amour inconditionnel et c'est comme si, là, pour l'instant, de vibrer cet amour, il y avait ce sentiment que c'est quelque chose de négatif parfois, de néfaste, puisque dans la matière, on peut être rejeté aussi, être jalousé avec notre lumière, avec ce que l'on est à l'intérieur de nous-mêmes et finalement avoir cette tendance à pouvoir éteindre aussi cette lumière. Et là, c'est de se dire avec cette famille d'âmes demander son soutien, il y a mille et une façons d'être connecté en fait à ces énergies d'amour, à cette puissance énergétique et trouver le moyen de se connecter à cela le plus souvent possible et être baigné dans ces profondes vibrations lumineuses. Pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. En fait, ce qui est mis en lumière et ce que vous vous rendez peut-être pas compte, c'est cette énergie du pardon qui est puissante de pouvoir pardonner et de pouvoir se délester soi-même de toutes ces énergies en fait et de rendre ça à Terre Gaïa pour qu'elle puisse transmuter et de voir en fait toute cette puissance du pardon qui est un don en fait de pouvoir pardonner et je sais pas pourquoi ça me touche profondément là de vulnérabilité, ouais, de pouvoir montrer aussi ouais, notre vulnérabilité, notre sensibilité dans cette énergie de je me pardonne et je pardonne à autrui les, les torts du passé. C'est une énergie très puissante finalement que de savoir pardonner. École terrestre, leçon de vie, croissance de l'âme, étude, enseignement supérieur. Ouais, de voir en fait que le chemin singulier qui est emprunté est finalement un chemin parfois de solitude qui nous emmène à plonger et à faire des sauts de foi et au bout d'un moment il y a cette lassitude à être dans cette prière, à regarder toujours vers le haut, à espérer en fait, à espérer qu'il y ait un ailleurs, qu'il y ait mieux et finalement c'est de se dire que là oui c'est comme des tests de foi et c'est ouais, c'est compliqué. Il y a parfois cette envie de tout lâcher, cette envie de pleurer, de crier, d'être ouais, de ne plus en pouvoir finalement à se dire est-ce que tout ça a un sens et est-ce qu'un jour je pourrais découvrir le sens finalement de ma vie, de cette vie et de ce qui me fait mener à chaque fois être stellaire empathique, souveraineté énergétique, n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Là, c'est comme s'il y avait conscience de l'empathie, mais pas conscience à quel point en fait il y a cette absorption de ce qui ne nous appartient pas et que ça puise aussi dans notre propre énergie, dans notre fatigue physique, mentale, émotionnelle. Et c'est comme si on n'écoutait pas en fait parfois nos besoins, nos envies, notre appel intérieur sur... et qu'on mettait un peu un bouchon, un entonnoir, on fermait un peu nos œillères pour ne pas voir et continuer en fait d'être absorbé, d'être enchaîné par l'énergie de l'autre. En fait, ça couvre un peu de notre propre lumière, de notre propre énergie, que de
d'être dans cette empathie, dans ce cœur, et en fait de porter sur les épaules peut-être parfois ce qui n'est pas, ce qui ne nous appartient pas. Terre perdue, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Ah, je sais pas si vous avez déjà eu cette impression de... Finalement, j'ai l'impression de reproduire encore et encore et encore. Et de se dire, est-ce que ça se termine un jour? Est-ce qu'on voit ce bout du tunnel à un moment donné? Et comme si il y avait des réminiscences de ce qui a été appris dans d'autres vies pour aider à aller plus loin encore dans cette vie-là. Parce qu'effectivement, le chemin ne fait que commencer. Il y a besoin de repos parfois, juste après cette phrase. C'est pour ça, en fait, de se dire, ça ne sert à rien de courir, en fait. Des fois, il faut marcher tranquillement et savourer le plus possible ce qui est déjà là, puisque le train est déjà en marche et parfois c'est un wagon qui va lentement, parfois c'est un TGV, et accepter tous les rythmes en fait qui peuvent découler de nos choix d'incarnation, de nos choix de vie, et de ce libre arbitre qui parfois nous effraie aussi dans, dans ce qu'on a peur de perdre en chemin. Ok. Donc là, si on est sur un message global maintenant avec ça, c'est que là, on n'a encore rien vu quoi, dans cette guérison, dans les personnes à rencontrer. C'est comme si là, on passait un cap, mais et finalement, on ne se rend même pas compte de tout, de tout ce qu'on va récolter et toutes les merveilles qui vont s'ouvrir à nous, en fait, des espaces inconnus, des lieux inconnus, des personnes inconnues, des guérisons, des compréhensions, de encore aller plus profondément dans cette énergie du pardon, de voir en fait que il y a pu avoir des moments difficiles qui nous ont mis à terre, il y a pu avoir des sacrifices avec l'énergie du bélier avant la percée, et qu'on a l'impression que le chemin est long, et pour certains il va encore être long, pour d'autres ça approche plus vite que prévu, et, euh, et finalement c'est cette quête perpétuelle. Dans cette quête, il y aura toujours ce dont notre âme a besoin pour avancer et pour arriver vers là où on veut aller. Parfois, c'est plus la quête est grande, plus finalement les épreuves aussi sont à la hauteur de la quête qui est à venir. Et ouais, se focaliser sur les énergies du bélier, ça vous parle pas d'autres énergies finalement qui peuvent en fait tenir à travers les vagues et les zones de turbulence. Ce que l'on voit pas venir, c'est à quel point finalement de se rendre compte que la vie est belle malgré parfois le désespoir, les peines, les douleurs, finalement de pouvoir continuer à célébrer cette vie et célébrer ce qui est déjà présent en nous-mêmes et qui nous sommes. Voilà. Mais c'est un super beau message. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à toi. C'est vrai que je m'attendais pas à ce message là, qui soit aussi dans autant de lumière, des énergies aussi hautes, aussi belles, et ça fait du bien. Voilà, on va redescendre tranquillement. Je sais pas combien de temps ça fait, 48 minutes. Moi ça me va. Est-ce que on est bon? Voilà. Je vais aller me reposer un petit peu. Voilà. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.